L'ananas, un fruit ovale à la robe rousse, surmonté d'une couronne de feuilles vertes, pèse entre 1 et 2,5 kg selon les variétés. C'est un fruit tropical à la chair juteuse et parfumée qui s'invite dans bon nombre de nos plats. La population togolaise en raffole de plus en plus. Au-delà de son impact économique, l'ananas n'est pas bon que pour nos papilles gustatives, mais surtout pour notre santé. Ceci est dû à la richesse de l'ananas en éléments nutritifs et en vitamines. L'ananas, c'est un fruit qui est riche en vitamine C. Il est riche en calcium, il est riche en potassium et magnésium et contient également une quantité suffisante de manganèse. Ce que nous pouvons dire également, c'est que dans l'ananas, on trouve une quantité importante de bêta-carotène qui est précurseur de vitamine A que les gens peuvent prendre. L'ananas s'avère être un bon palliatif pour compléter notre alimentation qui est de nos jours trop raffinée. La présence de fibres facilite la digestion et cela est très important parce qu'aujourd'hui, notre alimentation est un peu trop raffinée. Et quand l'alimentation est raffinée, ça manque de fibres. Et naturellement, quand les hommes sont portés plus des aliments raffinés, ils ont besoin des fibres pour compléter leur alimentation. Comme tous les autres fruits, l'ananas est très important pour notre organisme. Il contribue au métabolisme des aliments que nous consommons, ce qui facilite ainsi leur digestion. La particularité de l'ananas, c'est qu'il contient de la broméline ou bien bromélaïne. Ça, c'est une enzyme. Et cette enzyme-là intervient dans le métabolisme plus des protéines. C'est une enzyme qui agit sur la rupture des chaînes protéiniques dans l'organisme. Et ceci est très important pour la digestion. L'ananas est fortement conseillé. 100 à 150 grammes pourraient suffire pour l'apport journalier. Certaines personnes doivent la consommer avec modération. Cependant, les personnes allergiques à ce fruit doivent s'en abstenir. La consommation de l'ananas, on peut la conseiller à tout le monde, à l'exception des personnes qui sont allergiques à l'ananas, les personnes diabétiques. Ces personnes-là doivent faire attention parce que l'indice glycémique de l'ananas est un peu élevé. C'est déjà à plus de 50, donc il faut qu'ils fassent attention quand ils consomment de l'ananas. Le secteur de l'ananas fournit à l'État des revenus estimés à plus de 233 millions de francs CFA grâce aux taxes d'exportation et aux droits de douane à l'importation. Pour plus de rentabilité, les producteurs sollicitent plus d'accompagnement en vue d'accroître des surfaces cultivables. Nous avons besoin d'agrandir vraiment nos superficies. Dans chaque préfecture, si on peut arriver même à aller jusqu'à 200, 300 hectares d'ananas, ça nous ferait plaisir. L'État pouvait mettre à la disposition des producteurs une banque spécialement dédiée à l'agriculture. Si les valeurs nutritives et économiques de l'ananas ne sont plus approuvées, on lui concède aussi souvent beaucoup de vertus thérapeutiques. Nombre de recherches scientifiques affirment que la consommation de l'ananas est indiquée pour prévenir et guérir le cancer. Selon les docteurs Christian Edwarga et Tracy Minot de Queensland Institute of Medical Research en Australie, l'ananas aide à combattre le cancer. Pour rendre l'ouvrage parfait, la Société canadienne du cancer revient sur les bienfaits de l'ananas contre les effets du cancer.